Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous les balances, ascendant et signe lunaire en balance. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Donc je vais commencer par une première carte pour voir un petit peu l'énergie qui ressort, l'énergie forte. Alors qu'est-ce que nous avons pour les balances pour le mois de juin? Nous avons le 2 des arbres qui nous parle de flexibilité. Donc ici, vous allez vraiment vous adapter aux changements qui viennent vers vous. Ça peut nous montrer aussi énormément de signes, énormément de synchronicités qui sont sur votre chemin. Et ce sont des messages que vous allez pouvoir décrypter, qui vont vous apporter des informations importantes. Ici, on a cet œil, on a la croix, on a le soleil. Donc, on a aussi quelque chose qui vous permet de poser des mots sur des situations en particulier, sur des événements de vie aussi. Et on a les deux cœurs. On a les deux cœurs ici qui sont reliés avec ces racines. Donc on peut avoir cette notion d'une relation qui prend forme, d'une relation qui avance également. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette première carte. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 pour voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe, nous avons le ver et nous avons le travail. Alors, un événement qui est fêté. Ça peut être le fait de retrouver des personnes qui sont en lien avec votre vie professionnelle et de pouvoir partager des bons moments. Donc là, ça nous parle quand même de célébration, ça nous parle d'un moment festif. Et on peut aussi nous parler que vous allez avoir quelque chose qui va vous amener de la joie et qui va pouvoir être célébré par rapport à votre carrière. En tout cas, il y a un travail qui est fourni, il y a des efforts qui sont présents et on a un moment très festif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également pour vous? Alors, nous avons le consultant. Donc, vous ressortez ici. Ça nous montre avec cette carte que vous allez être très investi dans vos projets. Le fait que cette carte ressorte ici, c'est que vraiment, vous allez être investi sur tout ce qui se passe dans vos projets, dans les événements qui arrivent vers vous. On a un lâcher-prise. On voit que vous allez vers du calme, vous allez vers de la sérénité. Vous allez prendre du recul sur ce qui arrive vers vous. Et ça nous parle vraiment de prendre le temps, de se régénérer intérieurement. On a le foyer, donc on a quelque chose de serein qui arrive à vous par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à un lieu de vie ou aussi à des personnes avec qui vous vivez. On a du calme, on a vraiment un lâcher-prise qui se met en place. Nous avons l'automne, nous avons la seringue, on a la carte dorée, on a la transformation, la lune, le point d'interrogation. On a l'oreille, on a la personne qui tourne le dos, on a les secrets et on a l'amour. Alors, ici, on nous parle de l'automne. Alors, peut-être qu'il y a eu un événement assez important qui peut concerner une addiction, qui peut concerner quelque chose qui a créé une emprise ou en tout cas un impact négatif dans votre vie. On voit que par rapport à ça, il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Donc il y a peut-être eu une libération justement au niveau de quelque chose qui était compliqué, qui a amené des blocages dans ce que vous traversez. On a cette lumière qui arrive vers vous. On peut parler aussi de clarté. On nous parle aussi que vous êtes en train de mettre en lumière toutes les énergies qui étaient bloquées dans ce que vous avez traversé. On a la transformation, on a des changements importants qui se mettent en place. C'est aussi une fin de cycle. C'est aussi le fait que vous êtes passé par une période de purification intérieure. Vous êtes passé par une période aussi de libération intérieure. Et que par rapport à ça, vous avancez, vous allez de l'avant dans tout ce qui peut se mettre en place, dans tout ce que vous souhaitez.
On a aussi la lune qui va nous montrer ici beaucoup de ressentis. Ça nous parle aussi d'un cycle d'un mois. Donc il y a aussi quelque chose qui se met en place pendant une période qui va durer aussi un mois. Et ça nous montre avec la carte de la lune qu'il y a le fait d'être connecté, alors le fait d'avoir des ressentis, le fait de capter certaines énergies et aussi vous écoutez vos ressentis. Vous êtes à l'écoute vraiment de tous les messages que l'on vous transmet. On a le point d'interrogation. Donc là, il y a quand même des questionnements. Il y a quand même un point d'interrogation qui arrive par rapport à tout ce que vous traversez. Mais la lune, ça nous indique vraiment que par rapport à ces interrogations, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même pour vous libérer justement des questionnements qui peuvent être présents. On a aussi l'oreille qui va nous parler de clairaudience, qui va nous parler aussi de messages que vous allez entendre, de messages que l'on va vous transmettre qui vont avoir un impact important dans votre vie. On a la personne qui tourne le dos. Alors, c'est comme si vous alliez entendre un message par rapport à une situation qui a été compliquée. Et ça va vous permettre ici de tourner une page, ça va vous permettre d'avancer. Parce qu'on a vraiment ici le fait de ressentir les choses et de se poser des questions aussi par rapport à quelque chose que vous gardez en vous. Il y a peut-être un secret, il y a peut-être aussi une personne près de vous qui garde un secret. Et par rapport à ça, il y a des interrogations, il y a des questionnements qui sont présents. On a aussi l'amour qui est là. On a des sentiments forts, des sentiments partagés avec une personne. Et c'est vraiment c'est l'énergie qui va vous guider tout au long de ce mois. C'est cet amour que vous ressentez envers cette personne. Ça peut être une personne de la famille aussi, ça peut être votre partenaire de vie. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment de fortes émotions. Alors, on va compléter certaines cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Sur l'automne, on a le choix. C'est comme si vous aviez pris une décision, comme si vous aviez fait le choix de vous libérer de certaines choses. C'est vraiment quelque chose que je ressens qui a déjà eu lieu. On a le coup de fil, donc vous allez avoir un coup de téléphone qui va vous permettre d'aller dans la direction que vous avez choisie, de recevoir des messages en lien avec ce nouveau chemin qui se présente à vous. On a ici quelque chose qui a duré longtemps. Quelque chose qui a duré longtemps en lien avec une addiction ou quelque chose qui a eu une emprise dans ce que vous avez traversé. C'est vraiment quelque chose qui a duré sur du long terme. Et on a la signature. Là, on va nous montrer aussi qu'il y a quelque chose d'intense qui va pouvoir avancer et vous allez vous engager dans un projet. Vous allez signer, vous allez vous engager dans quelque chose de fort. Et on a vraiment quelque chose qui évolue dans le temps. Donc là, on a une libération. Au niveau d'une addiction, au niveau d'une emprise, on a vraiment quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place et qui vous aide à avancer. Là, on a cette transformation. Donc je ne vais pas rouvrir cette carte parce que elle parle en fait d'une renaissance, cette carte. Elle nous parle d'un changement intense que vous ressentez en vous. On a la personne qui tourne le dos. Il y a eu une trahison. Et il y a certaines choses que vous avez gardées en vous par rapport à ça. Il y a vraiment comme si vous aviez gardé en vous un secret, quelque chose de très mystérieux, où vous avez préféré garder certaines choses en vous par rapport justement à une personne qui a tourné le dos. Et on a un courrier. On a un courrier par rapport à votre bien-être. Alors ici, on peut nous parler aussi de communication qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de retrouver un ancrage, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Parce que l'arbre, c'est aussi votre énergie, c'est votre vitalité, c'est ce qui vous régénère aussi intérieurement. Je vais juste recouvrir la carte du cœur ici. On a le non. C'est comme si vous aviez du mal à faire confiance à une personne. Comme si par rapport à une situation du passé, il y a quelque chose qui bloque dans votre vie sentimentale ou par rapport à une personne. Et on a ici l'élévation. Donc c'est une situation qui va se transformer. Vous allez aussi retrouver votre pouvoir de décision par rapport à une relation sentimentale et ça va faire évoluer les choses. Ça va transformer une situation.
Donc voilà, mais en tout cas ici, on vous invite à vous faire confiance à vos ressentis aussi. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Donc pour les balances, qu'est-ce qui ressort? C'est comme si vous aviez du mal à refaire confiance à une personne. Comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui ressort. Soit une personne avec qui vous avez eu une relation sentimentale, soit une personne proche, une personne de la famille aussi. Alors, à la coupe, on a le roi d'épée et on a le 7 de coupe. Alors, le roi d'épée ici nous montre des décisions claires, des décisions réfléchies. Ça peut être aussi le fait que vous allez faire appel à une personne compétente, donc un avocat, un médecin, un juge, quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous aider dans une situation en particulier. Et on voit que cette personne pourra vous aider aussi à prendre une direction. Parce que le 7 de coupe, ça indique un choix à faire. Ça indique aussi qu'il y a de l'hésitation. Vous ne savez pas encore quel chemin prendre. Et cette personne peut justement jouer un rôle important par rapport à cette nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ceci ? Oups là. Alors, au dos, on a le monde. Donc, on a l'accomplissement, on a la réalisation d'un projet. On peut nous parler aussi de communication avec des personnes qui vivent loin de vous, peut-être à l'étranger aussi. Mais on a vraiment ici des relations bénéfiques. On a quelque chose qui s'améliore. On a une nouvelle page qui s'écrit parce qu'il y a un accomplissement qui se met en place. Alors, nous avons le 4 d'épée, on a le 2 d'épée, on a l'as de denier, la grande prêtresse, le valet de coupe et le 8 de denier. Alors, ici, on a quand même 2 cartes d'épée. Donc, il y a beaucoup de réflexion et la grande prêtresse peut montrer aussi que vous êtes en questionnement par rapport à une situation. Mais je ressens beaucoup une situation comme si il y avait un secret ou quelque chose qui était caché pendant longtemps et que par rapport à ça, vous êtes en train d'avoir des réponses. Et là, avec ce 4 d'épée, on nous dit également qu'il y a un temps de guérison qui va être important pour vous. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre peut-être du repos, de vous ressourcer. En tout cas, le 4 d'épée, c'est un temps pour réfléchir. C'est un temps pour guérir par rapport à certaines énergies. On a le 2 d'épée. Donc, il y a un choix à faire et par rapport à ça, vous hésitez encore. Vous posez encore beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle direction. Il y a un choix important qui va aussi être guidé parce que vous allez ressentir les choses en vous. La grande prêtresse peut vraiment montrer que vous avez le savoir, vous avez la connaissance et la sagesse qui va vous permettre de prendre cette décision. On a l'as de denier. Alors, il est peut-être question d'un choix par rapport à un investissement sur le plan matériel. Il est peut-être question d'hésitation par rapport à ça. Vous pesez le pour et le contre, vous doutez encore par rapport à ceci. Mais l'as de denier, c'est aussi un cadeau, c'est aussi quelque chose que vous allez recevoir qui va vous permettre d'avancer. C'est aussi une aide, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça peut être un investissement sur le plan matériel, ça peut être un nouveau projet aussi qui va amener de l'abondance dans votre vie. On a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est vraiment une énergie très pure. C'est aussi le fait de garder en soi certaines choses. Donc, il y a peut-être ici un désir d'aller au-delà, de passer un cap en quelque sorte, d'avancer et de libérer les émotions que vous avez pu ressentir dans une situation. C'est aussi des événements qui ont amené beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et on a le 8 de denier qui nous parle ici de faire les choses avec beaucoup de minutie, de prendre le temps, de prendre en compte chaque détail. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, on peut montrer ici le fait d'être perfectionniste, et de faire attention à chaque chose, chaque détail. Mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Vous prenez le temps nécessaire
de mettre en place vos projets et de faire les choses de manière construite. Donc vraiment, on a cette énergie équilibrée qui est en vous. Seulement, on a ces doutes, on a cette hésitation qui est là et qui peut vous peser intérieurement. Parce que le 4 d'épée ici peut montrer que par rapport à ces doutes, par rapport à ces hésitations, vous avez envie de prendre du recul, vous avez envie de prendre du temps rien que pour vous. Mais le monde nous parle vraiment ici de quelque chose qui va se réaliser, des changements importants qui vont avoir un impact sur du long terme. Et ça nous montre aussi que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que c'est le moment pour vous de vous libérer des doutes et des questionnements. Le 8 de denier peut montrer aussi un travail qui est fourni. Donc effectivement, ça peut être dans votre carrière, mais ça peut nous montrer aussi que vous allez prendre le temps de mettre en place vos projets. Vous allez vraiment prendre du recul sur les choses afin de voir les opportunités qui arrivent à vous, les changements qui se présentent vers vous. On a juste une carte de coupe ici. Le valet de coupe qui peut nous parler aussi d'innocence, comme je vous disais, de pureté, de douceur. Et on peut avoir quelque chose qui est assez timide. Donc ça nous montre que vous n'allez pas forcément tout de suite montrer ou transmettre quelque chose, mais vous allez préserver certaines choses en vous. Ça peut montrer ça aussi, avec cette énergie-là. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et on va voir ce qui ressort avec l'améthyste Love Oracle au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances au niveau sentimental? Nous avons l'homme rival amoureux et on a la femme rivale. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des personnes qui sont rivales par rapport à vous. Alors, il y a un homme et une femme qui ressortent ici. Donc, peut-être que vous le ressentez déjà, que vous sentez qu'il y a certaines énergies qui bloquent par rapport à ces personnes. Mais ça peut nous montrer aussi que par rapport à la personne de votre cœur, il y a des peurs qui sont présentes, il y a des incertitudes qui sont présentes aussi. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux. Hop. Nous avons l'instabilité. Alors, il est peut-être question d'une relation qui avance et puis par moments vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Et par rapport à ça, on nous parle de haut et de bas. Donc c'est vraiment une relation qui peut être en dents de scie, où il y a des incompréhensions, où il y a des doutes qui peuvent ressurgir. On a l'homme rival, on a le bonheur, on a le grand-père, on a la naissance, on a la lune. On peut avoir ici la naissance d'une petite fille. On a l'addiction, on a l'amour véritable, la pause et la personne superficielle. Alors ici, on nous dit qu'il y a un homme rival. C'était ressorti déjà dans la coupe. Donc ça peut être une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui n'a pas forcément fait encore le premier pas, qui ne vous a pas forcément encore dévoilé ses sentiments. On voit que par rapport à ça, vous avez peut-être des ressentis qui sont déjà présents par rapport à cette personne. On a le bonheur qui est là, on a la joie, on a vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous. Ça peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous aussi. Avec le grand-père, ça peut montrer quelqu'un qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui est très réfléchi, qui prend des décisions avec énormément de sagesse aussi. Nous avons la naissance et nous avons la lune, donc effectivement une grossesse, des changements qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de projets en commun. Donc vraiment, vous allez vous projeter dans l'avenir au niveau sentimental et vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Vous allez faire confiance à vos ressentis. On nous parle d'une addiction. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à une addiction ou en tout cas quelque chose qui a créé un impact fort dans votre vie et qui vous a bloqué et qui a pu avoir un impact dans votre vie sentimentale. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur.
Et par rapport à ça, vous êtes vraiment connecté à vos ressentis et ça va vous permettre de vous libérer justement de cette addiction ou de ce qui vous bloque intérieurement. On a l'amour véritable et on a la pause. Là, il est question d'une réflexion, d'un temps de pause pour pouvoir réfléchir, faire le point sur une relation. Et on a l'amour véritable. Donc là, on voit beaucoup de sentiments pour une personne, beaucoup d'amour que vous ressentez. Vous avez des projets avec cette personne, vous projetez vers l'avenir, vous avez envie de quelque chose de concret et on voit que ça se met en place. On voit qu'après ce temps de réflexion, il y a vraiment quelque chose qui évolue vers quelque chose de fort et d'ancré. Et on a la personne superficielle. Alors là, ça peut nous parler du fait que vous étiez bloqué par une situation où il y a eu beaucoup d'énergie, où il y a eu beaucoup de lourdeur, beaucoup d'obstacles qui étaient présents. Et que par rapport à ça, vous faites confiance à vos intuitions pour pouvoir avancer. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la prudence. Nous avons la sagesse et nous avons la chance. Et ici, on a le coup de foudre. Alors, vous allez faire la rencontre d'une personne. On vous dit de prendre le temps, on vous dit d'être prudent. Et ça peut être aussi le fait que vous êtes méfiant. Sur le plan sentimental, vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez vraiment envie de prendre du recul. On a la sagesse, donc ici on voit beaucoup de décisions qui sont prises avec énormément de recul dans votre vie sentimentale et dans une relation qui arrive vers vous. Et nous avons la chance, donc il y a quelque chose qui se présente à vous qui va être très bénéfique. On peut nous parler effectivement d'un coup de foudre, on peut nous parler d'une rencontre qui va être surprenante, qui va amener beaucoup de révélations en vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons la femme rivale, nous avons l'amour éphémère et on a l'égocentrisme. Et ici, on a le nouveau départ. Il y a quelque chose qui a été compliqué parce qu'avec l'amour éphémère, il y a peut-être eu des instabilités. On a une femme rivale ici. On a une personne qui a eu un impact négatif sur votre vie sentimentale. Et on a l'égocentrisme. Alors ici, on voit que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous écouter intérieurement pour aller vers ce nouveau départ. Parce qu'on nous parle à l'intérieur de vous de changement, de transformation et surtout de vous connecter à quelque chose de fort. Mais il y a vraiment eu une influence néfaste dans votre lien, ce qui peut aussi vous impacter à l'heure actuelle, ce qui peut être compliqué par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Et on vous invite vraiment à vous ouvrir aux changements qui peuvent arriver vers vous. Donc voilà les amis, ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. On va voir aussi ce qui ressort. Quels sont les messages des fées? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances? Ce sont les messages des fées. Ah, on va prendre ces deux cartes et on va prendre un dernier message. Alors, premier message, nous avons guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc là, on nous parle d'une guérison qui se met en place, mais ça peut être aussi, vous allez découvrir des capacités sur le plan de la guérison. Vous allez pouvoir soigner, vous allez pouvoir apaiser des douleurs, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à ces énergies-là. On a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, on a des changements importants au niveau amoureux. Il y a vraiment une reconnexion à la personne de votre cœur ou à ce qui arrive vers vous au niveau amoureux. Et nous avons communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, la nature vous transmet aussi énormément de messages, beaucoup de signes que vous allez pouvoir avoir à travers la nature, que ce soit à travers les animaux, que ce soit à travers les plantes. Il y a vraiment des messages importants qui vont pouvoir arriver à vous.
Donc voilà les amis Balance, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.